Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Exode. Nous allons prendre le chapitre 27. Et nous allons prendre du verset 9 au verset 19. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de la largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs bases et leurs 3 bases. Et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque coudée et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes toujours en train de parler du tabernacle. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous saluons tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Je sais qu'aujourd'hui, tous nous sommes rassemblés dans nos maisons pour pouvoir adorer notre Dieu. Peu importe les circonstances qui font que nous soyons tous confinés, mais la Bible déclare que dans toutes choses, nous devons rendre gloire à Dieu. Dieu sait pourquoi il a permis cela. Et nous tous qui sommes les enfants de Dieu, cela doit être pour nous une leçon. Nous devons tirer un enseignement. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut m'instruire par rapport à cette situation, par rapport à cet événement. Dieu, dans son amour, a permis que cela soit ainsi. Mais maintenant, cela ne peut pas nous empêcher, à nous les enfants de Dieu, de pouvoir nous rassembler. Et aujourd'hui, je sais qu'à cette heure-ci, tous les bien-aimés de Nanterre et tous ceux-là d'Amiens et les autres qui nous suivent par le direct sont aussi en train d'écouter cette parole. Et tous rassemblés, nous devons adorer et célébrer notre Dieu et écouter sa parole. Voilà pourquoi je salue, dans le nom de Jésus, toutes les familles qui sont rassemblées en ce moment-ci. Nous ne sommes pas rassemblés spécialement pour m'écouter, mais nous sommes, vous et moi, tous nous sommes rassemblés pour écouter la parole de Dieu, parce qu'elle est là pour nous instruire. Que Dieu soit béni. Nous sommes toujours en train de parler
sur le tabernacle. La dernière fois, nous avons touché le point de la porte. Et nous voulons encore reprendre un point pour savoir que le tabernacle tel que nous l'avions entendu, tel que cela nous a été instruit, enseigné par notre bien-aimé, le tabernacle, c'est Dieu qui avait recommandé cela à Moïse, de construire un tabernacle, de lui faire un sanctuaire, et s'il y avait un but. Le but, c'était que Dieu devait venir habiter au milieu de son peuple. Il devait vivre au milieu de son peuple au travers du sanctuaire. Alors, nous avons vu que Dieu, lorsqu'il avait parlé à Moïse dans Exode au chapitre 25, il lui a demandé ceci. Il dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Dieu a demandé une offrande et il a précisé quel type d'offrande Israël, son peuple, devait emmener. Mais lorsque Dieu a demandé toutes ces offrandes, que son peuple, que ses enfants devaient rassembler, Dieu précise ceci, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est-à-dire que toutes ces offrandes que Dieu demandait, c'était pour qu'on lui fasse un sanctuaire. Et le but, c'était pour qu'il vienne habiter au milieu de son peuple. Le verset 9 dit, vous me ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Mais donc le tabernacle, tout ce qui devait être fait, c'était selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse. Nous avons été instruits sur ce point et on nous a fait comprendre que le tabernacle, ce n'était qu'un corps que Dieu avait demandé qu'on fasse afin qu'il vienne dans ce corps pour habiter au milieu de son peuple. Et par là, nous avons aussi compris, selon ce dont nous avons été instruits, que le véritable tabernacle, c'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu lui a fait un corps et il est venu habiter au milieu de son peuple. Lorsque Jésus était sur terre, lorsque Jésus marchait, lorsque ce corps était en train de se déplacer, c'était toute la divinité de Dieu qui était là-dedans. Alors, nous voyons que Dieu était dans ce corps, c'est que le tabernacle, Dieu, en demandant cela à Moïse, en demandant à ce que Moïse fasse ce tabernacle, Dieu était en train de prévoir quelque chose. Donc, le tabernacle n'était qu'une ombre du plan de ce que Dieu devait faire. Mais lorsque le tabernacle était fait, Dieu maintenant devait habiter dans le tabernacle selon le modèle qu'il avait demandé à Moïse et selon les ustensiles qu'il avait demandé aussi. Israël ne pouvait pas prendre d'autres ustensiles que selon ce que Dieu avait demandé. Et les dimensions que Dieu avait demandées pour la construction du tabernacle devaient être respectées. Et une fois respectées, Dieu devait habiter. Voilà pourquoi nous voyons lorsque le tabernacle avait été fait, Moïse va maintenant venir pour regarder tout ce qui avait été fait, si cela avait été fait réellement selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse. Et c'est ce qui avait été fait. Alors, le tabernacle, nous avons dit que le tabernacle était en forme rectangulaire. Et tout était à l'intérieur. Mais maintenant, ce tabernacle ne tenait pas debout comme ça. Mais Dieu avait demandé à ce qu'il y ait des ustensiles. Et au travers de ces offrandes, tout ce qui était pris était demandé. C'est tout cela qui devait être utilisé pour donner une forme à ce que Dieu avait demandé de faire. En d'autres termes, le tabernacle, on peut dire que c'était une cité. Le tabernacle, c'était une clôture. C'est former quelque chose. C'était l'ensemble de tout. Alors, lorsque nous voyons la manière dont le tabernacle était fait, il y avait une clôture qui était faite, il y avait la porte, et à l'intérieur, il y avait l'autel des holocaustes, il y avait la cuve des reins, et il y avait aussi le lieu, le sanctuaire, la tente d'assignation. Alors maintenant, lorsque l'on rentrait par la porte, on était dans le parvis, et après le parvis, on arrivait au lieu saint,
Et après, c'était le lieu très saint. C'était un mouvement que devaient faire les enfants de Dieu. Le but, c'était d'arriver au lieu très saint. Nous en avons parlé. Mais la dernière fois, nous avons touché le point sur la porte. Tel que nous avons été instruits. Nous avons arrosé sur la porte. Mais nous savons tous que s'il faut rester parler de la porte, c'est un point qui est vaste parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la porte du parvis. Il y a beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, nous allons toucher le point sur la colonne. Alors, nous allons arroser ce que notre bien-aimé avait dit lorsqu'il a parlé de la colonne. Ici, nous allons prendre le livre de, toujours dans Exode 25. Nous allons lire un verset, le verset 5. Nous voulons parler de la colonne, mais nous voulons d'abord expliquer de quoi était fait la colonne. Parce que c'est ce que notre bien-aimé aussi avait dit. Alors, le verset 5 dit, dans les offrandes qu'il fallait donner, nous allons prendre la dernière partie, il devait apporter, il y avait du bois d'acacia. Alors, lorsque Dieu demande le bois d'acacia, il parle de peau de bélier, de peau de dauphin et du bois d'acacia. En parlant du bois d'acacia, c'est que Dieu voulait utiliser ce bois pour que ce bois soit utile à quelque chose. Maintenant, l'utilité de ce bois, nous allons le découvrir aussi, parce que si le bois y était, c'est que ce bois avait une signification. Ce bois avait un but. Ce bois devait être utile pour quelque chose. Il fallait l'utiliser dans un domaine précis. Nous allons prendre Exode au chapitre 26. Nous voulons parler de la colonne, mais ce dont nous sommes en train de toucher, c'est pour essayer de voir, comprendre un peu pourquoi le bois d'acacia. Et le bois d'acacia devait être utilisé pour quoi? Alors ici, le verset 15, je dirais que je prendrai le verset 14 et 15 du chapitre 26 de Exode. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. Alors, là nous comprenons, lorsque Dieu avait demandé que l'on emmène des bois d'acacia, c'est que ce bois-là devait servir de planche. Mais ces planches-là, c'était pour le tabernacle. Mais ces planches devaient être debout. Donc ces planches ne pouvaient pas être allongées, mais ces planches devaient être debout. Voilà pourquoi on nous dit, tu feras des planches pour le tabernacle. Mais maintenant, lorsque nous voyons le tabernacle, comme nous l'avons dit, on peut dire c'était une clôture. Maintenant, ces clôtures, c'était des rideaux. Mais si nous prenons des rideaux, nous les mettons debout, et que personne ne tient et qu'il n'y a pas de support, ça finira par tomber. Nous sommes tous d'accord. Même si il y a une personne de l'autre côté, des deux extrêmes, qui tiennent, et après il dit, bon, nous allons laisser ça debout, nous allons lâcher. Une fois que vous lâchez, le rideau, il va tomber. Voilà pourquoi il faut que le rideau devait être soutenu. Ce rideau devait être soutenu par quoi? Par des planches. Mais ces planches n'étaient autres que des bois d'acacia. Mais maintenant, des bois d'acacia, on nous l'a dit, ce n'étaient que des plantes qui étaient desséchées. Donc, c'est des arbres que l'on prenait dans le désert. Et le texte que le bien-aimé avait lu, c'était dans Ésaïe 53.
Je lis à partir du verset 1. Ésaïe 53 à partir du verset 1. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors, la Bible, le point où il avait touché pour expliquer ce bois, c'était pour montrer que ce bois d'acacia, ce n'était que cette faible plante. Et étant cette faible plante, que l'on trouve sur une terre desséchée. Mais, en nous expliquant cela, le bien-aimé nous a bien fait comprendre que cette plante n'était autre que Jésus. Parce que Jésus lui-même, il a dit, il est ce bois vert. Il dit, je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Alors c'est que la colonne que l'on posait, ce n'était que Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire pour nous faire comprendre, c'est que le tabernacle dans toute son intégralité, avec tous ses ustensiles, dans toute sa forme, constituait que le corps de Christ. Alors, la Bible déclare que vous êtes membre du corps du Christ. Alors, lorsque nous sommes en train d'étudier les différents ustensiles, c'est afin que tous nous ayons en nous aussi la connaissance des différentes facettes de ce que est Jésus, parce que la Bible déclare que nous devons arriver à la stature parfaite de Christ. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc l'homme doit être l'image et la ressemblance de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Romains au chapitre 8, il est dit ceci. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est que ce qu'il a connu d'avance, c'est ceux-là qu'il avait connus depuis l'éternité. Donc c'est ceux-là qui doivent être semblables à l'image de Christ. Parce que Christ, c'est lui le premier-né d'entre plusieurs frères. Maintenant, à comment nous pouvons arriver à être semblables à lui? Ce n'est que par les enseignements, par la parole. Donc les paroles que nous sommes en train de recevoir, c'est afin que nous arrivions à cette stature parfaite. Mais lorsque on nous parle des différents ustensiles du tabernacle, ce n'est que Jésus-Christ dans toutes ses facettes. Alors, pour bien expliquer cela, lorsque nous voyons, lorsque les gens parlaient de Jésus, et jusqu'aujourd'hui, les gens se le disent, Jésus-Christ est fils de Dieu. La Bible le dit, ce n'est pas faux. Les gens disent qu'il est prophète. Il était aussi prophète. Parce que lorsqu'il était chez ces femmes prostituées, qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Ils ont dit, si réellement cet homme-là était prophète, il aurait su quelle est la vie de ces femmes. C'est que Jésus était prophète. Mais qu'est-ce que dit Nicodème? Nicodème reconnaît en lui un docteur. Donc Jésus-Christ, il est Dieu, mais lorsqu'il est venu sur terre, il a été appelé fils. Voilà pourquoi il y a certaines choses, comme certaines personnes l'ont toujours communiqué, l'ont toujours dit, parfois que cela ne nous fasse pas mal si les gens disent Jésus-Christ est fils de Dieu. Parce que lui-même, il s'est dit le fils de l'homme. Mais nous savons tous
que tout cela, ce sont les différentes facettes qui résidaient en lui. Voilà pourquoi lorsqu'il pose la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Tous n'ont pas donné la même réponse, bien qu'ils étaient avec lui. Mais pour connaître sa véritable nature, savoir qui il est réellement, il faut que le Saint-Esprit te le révèle. Pour que tu saches que, oui, il est venu sur terre, le fils de David, le fils de Joseph et Marie, le prophète, mais le Saint-Esprit dans sa profondeur finira par me révéler que c'est lui le Christ. Est-ce que nous comprenons? Mais nous devons connaître toutes ces différentes facettes. Voilà pourquoi nous touchons le point sur les colonnes. Mais en touchant les points sur les colonnes, comme la Bible dit que nous sommes membres du corps du Christ, c'est que Christ étant la tête, et si nous sommes membres de son corps, nous savons tous que le corps de Christ est un corps saint. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être greffés à lui tout en étant pécheurs. Voilà pourquoi il est venu délivrer son peuple du péché. Donc tous ceux-là qui ont connu Jésus, tous ceux-là en qui le Seigneur les a rachetés, tous ces hommes-là et toutes ces femmes-là ne sont plus des pécheurs. Mais ils peuvent pécher, mais ils ne sont pas des pécheurs. Donc tout ce qui est péché en eux n'y est plus parce que Jésus les a rachetés. Voilà pourquoi nous avons touché le point sur le rachat en disant que celui qui est racheté dépend maintenant de celui-là qui l'a acheté. Il devient esclave de celui qui l'a acheté. Il ne peut plus respecter aux ordres de celui-là qui l'a acheté. Nous avons touché la dernière fois, je reviens un peu sur ce point, sur le point de la domination et de la soumission. Nous avons dit ceci. Genèse dit, lorsque Dieu parle à Ève, j'augmenterai les souffrances de ta grossesse, tu accoucheras avec douleur. Il dit, tes désirs à toi seront toujours dirigés vers ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Alors maintenant, si nous essayons de prendre ce test à la lettre, et si nous voulons l'expliquer à la manière des humains, nous savons tous que toutes les femmes qui accouchent, tous n'accouchent pas avec douleur. Il y a aussi péridurale, parce qu'il y a certaines femmes qui ont des difficultés pour accoucher, mais les médecins sont obligés de leur faire le péridurale, cette anesthésie. Qu'allons-nous dire? Donc ces femmes ont péché. Elles n'ont pas respecté la pensée de Dieu. Mais la femme, elle est dans des situations difficiles pour accoucher. Ou bien il faut qu'il y ait césarienne. Et maintenant, il faut qu'il y ait péridurale. Mais maintenant, ça ne dit pas de péridurale. Mais cette femme peut mourir. Mais la douleur dont Dieu parle, elle est autre. Il voulait expliquer autre chose. Mais ce dont je voulais toucher, c'est le point de « il dominera sur toi et tes désirs se porteront toujours vers ton mari ». C'est-à-dire, l'époux, sa parole, doit dominer sur moi. Et mes désirs doivent toujours être dirigés vers sa parole. Voilà pourquoi nous avons pris la dernière fois l'image, l'exemple de ce qui s'est passé entre Salomon et ces deux femmes qui avaient perdu, dont l'une avait perdu son enfant. Salomon, pour pouvoir sonder le cœur, pour pouvoir connaître la vérité, il était obligé d'utiliser l'épée. Et lorsqu'il a utilisé l'épée a fait ressortir la nature de ces deux femmes. Et par l'épée, on a reconnu la nature de la fausse maman. Mais si Salomon n'avait pas levé l'épée, la nature de la vraie maman
ne seraient pas su, ni de la fausse maman. Ces deux femmes seraient restées toujours dans des querelles. C'est que la parole que nous élevons, qui est Jésus-Christ, lorsqu'elle est élevée au-dessus de moi, cette parole permet de faire ressortir ma véritable nature. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ne sont pas là où il y a les véritables évangiles, là où il y a la vraie parole, toutes les natures qu'ils ont, elles sont fausses, elles sont cachées. Mais lorsqu'on s'approche là où il y a la véritable parole, véritable évangile, la véritable doctrine, que tu le veuilles ou pas, ta vraie nature finira toujours par être sue. Voilà pourquoi nous avons donné cet exemple. Lorsqu'il est dit, il y aura parmi vous des loups vêtus de peau d'agneau. C'est-à-dire, il est à la base loup, mais comme il est vêtu de peau d'agneau, au milieu des hommes, au milieu des loups, des agneaux, on ne pourra pas le reconnaître. Mais on reconnaîtra le loup, même s'il a porté les peaux d'agneau, on reconnaîtra que c'est un loup. Ce n'est que là où il faut aller manger. Parce que le loup, il n'est pas herbivore. Mais l'agneau est herbivore. C'est-à-dire que là où il y a la parole, là où il y a la vraie parole, c'est là où la véritable nature de l'homme est sue. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces différentes facettes de tabernacle. Et nous voulons les expliquer pour que nous les comprenions. Alors, notre bien-aimé, en touchant le bois d'acacia, il a montré que ce bois, qui était un bois que l'on a pris dans le désert, ce bois devait être utilisé pour donner la forme, la véritable forme au tabernacle. Parce que s'il n'y a pas de ces bois, la forme ne serait pas. Parce que le tabernacle devait être rectangle. Mais pour qu'il y ait la véritable forme de rectangle, il fallait qu'il y ait ce bois d'acacia. Mais ce bois d'acacia, on devait le raboter pour que ce bois devienne quoi? Des planches. Et lorsque ça devenait des planches, ce bois devait être utilisé et être appelé comme des colonnes. Alors, étant des colonnes, ça devait donner la forme maintenant du tabernacle. À ce moment, on devait voir que c'est cette forme rectangulaire. Alors, cette colonne, qui est ce bois d'acacia, devait être debout. Mais il ne devait pas être debout comme ça. Parce que lorsqu'on le prenait, si on le mettait debout, quelle que soit la manière à laquelle cela devait être bien raboté, mais si on le place debout, s'il y a de l'équilibre, c'est possible, mais par le vent, par un simple mouvement, il devait finir par tomber. Maintenant, il fallait que ce bois puisse être planté sous terre. Nous sommes en train de comprendre. Mais maintenant, si on creusait et que l'on plantait, on prenait ce bois, on le mettait dans la terre et refermait la terre ainsi, comme c'était dans le désert, avec l'humidité, le bois devait pourrir. Et par la suite, tout devait s'effondrer. Mais le rideau, tout ce qui est rideau du tabernacle ne devait pas s'effondrer. Voilà pourquoi l'importance de ce bois qui était colonne. Alors, lorsqu'on nous a parlé, avant que nous rentrions dans ce qu'il avait touché sur les véritables colonnes, nous avons vu que cette colonne que l'on avait placée, c'était au travers de la colonne que l'on voyait la forme du tabernacle. Alors, lorsque nous voyons, je vais vous donner un exemple, lorsque Adam voit Ève, la Bible dit clairement que
Dieu a vu Adam et a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et à ce moment-là, que fait Dieu? Dieu le plonge dans un profond sommeil. Mais Dieu prend la côte pour former Ève. Mais dans la réalité, pourquoi a-t-il pris que la côte? Pourquoi n'a-t-il pas pris la chair? Parce que si l'on parle de la côte, on voit donc les os. Mais pourquoi n'a-t-il pas pris la chair? N'a-t-il pris que la côte? C'est parce que la côte, qui fait partie des os, ce sont les os qui donnent la forme au corps. Un corps sans os n'a pas de forme. Si vous enlevez les os, vous verrez que il n'y a pas de forme. La forme que nous avons, c'est au travers des os. Mais la Bible déclare que Adam était plongé dans un profond sommeil. Maintenant, lorsque Adam sort de son sommeil, et lorsque Adam voit Ève, il dit que voici celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi commence-t-il par os? Mais la chose qu'il a vue, ce n'était pas les os. Parce qu'aucun de nous ne peut voir l'os de son prochain. À moins que cette personne ait fait un accident et que la personne a eu une fracture ouverte. Mais c'est impossible de voir les os de son prochain. Voilà pourquoi Adam, lorsqu'il dit voici, celle-ci est os de mes os, c'est qu'en voyant Ève, il a reconnu Ève, que Ève était os de ses os par rapport à la forme qu'avait Ève. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Tel que nous sommes là, même s'il faut retourner dans les Écritures, en les expliquant tel que cela est écrit, Adam lui-même, avait-il déjà vu ses os? Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a déjà vu ses os? Personne n'a vu ses os. Mais comment est-ce qu'il peut dire os de mes os? Comment a-t-il reconnu que Ève avait porté en elle, c'était les os qui étaient dans Adam? C'est que, bien qu'il était dans le profond sommeil, mais lorsqu'il voit Ève, il voit la forme de Ève qui est semblable à sa forme. Et ce qui donne la forme dans l'homme, ce sont ses os. Alors, s'il n'y a pas des os, il n'y a pas de forme. Ce qui veut dire que, je veux dire par là, pour que ça nous aide, et après nous allons retourner, c'est que les os, donc la colonne, c'est elle qui permettait de donner la forme au tabernacle. Est-ce que nous comprenons? Donc tout le rideau, toute cette clôture qui devait constituer le tabernacle, avait la forme au travers de la colonne. Sans colonne, il ne pouvait pas avoir forme. Quels que soient les rideaux que l'on pouvait prendre, quelles que soient les peaux des animaux qu'on pouvait prendre, quel que soit tout, ça ne pouvait pas donner la forme. Pour qu'il y ait forme, il fallait qu'il y ait colonne. Mais les colonnes que l'on prend pour donner la forme, ce n'est que le bois d'acacia. Donc lorsque Dieu a parlé des bois d'acacia, il a pris ces bois pour l'en faire les colonnes, des planches colonnes pour le tabernacle. Nous sommes en train de comprendre jusque-là. C'est un peu ce que notre bien-aimé nous a expliqué. Pour que nous comprenions que les colonnes sont aussi très importantes. La colonne, c'est la doctrine. Alors, lorsque Jacob arrive chez Laban, Laban le voit. Laban comprend que il ne peut pas donner ses filles à n'importe qui. Parce qu'il voit dans Laban, dans Jacob, celui qui est os de ses os. Mais dans la réalité, il ne connaît pas, il n'est pas os de Laban, de Jacob.
Parce que Jacob est fils d'Isaac. Lui n'est que le frère de Rebecca. Mais si nous parlons en termes humains, dans Jacob, il y a un mélange. Dans Jacob, il y a qui? Il y a Isaac, il y a Rebecca. Mais lui, il voit directement os de mes os. C'est que la forme qu'avait Jacob, il reconnaît que c'est la forme qu'il a. Si je tourne cela, c'est pour donner une bonne précision sur les colonnes, qui n'est autre que quelque chose de très profond pour nous. Parce que si nous n'avons pas la colonne, c'est alors qu'il n'y a plus de forme. C'est la colonne qui donne la forme. Mais Jésus-Christ comme étant la véritable colonne. Mais maintenant, cette colonne-là, comme nous l'avions lu, la Bible dit, je vais reprendre la lecture que nous avons lue dans le livre de Exode chapitre 27. Il dit, tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 50 coudées pour ce premier côté, avec 20 coudées posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs trinques seront d'argent. Je reprends la lecture. Tu le feras creux. Je commence par le verset 8. Hein. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. Avec 20 coudées, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs trinques seront d'argent. Je relis encore le verset 10. Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Pourquoi j'ai repris cette lecture? C'est parce que nous avons dit tout à l'heure, lorsque le bois d'acacia avait été pris, en prenant ce bois ne pouvait pas être utilisé colonne comme ça. Déjà, nous devons remarquer que ce bois, lorsqu'on le prenait, c'est un bois qu'on devait couper. Il fallait couper ce bois et prendre ce bois de là où il a été coupé, donc le couper de sa racine. Nous comprenons. Il devait être coupé de sa racine. Et lorsqu'on l'emmenait au chantier, il fallait le raboter. Il fallait enlever les écosses. Il fallait enlever les branches. Travailler le bois. Et une fois que ce bois était travaillé, il devait avoir la forme d'une planche. Et après, appelé colonne. Mais lorsqu'on le prenait, cette colonne, la Bible dit, avec 20 colonnes, posant sur 20 bases d'airain. Donc c'est que ces colonnes-là devaient être posées sur des bases d'airain. Mais si ces colonnes étaient posées sans base d'airain, ces colonnes, la finalité, ce bois, par l'humidité, devait commencer par être détruit, pourrir et tomber. Maintenant, pour ne pas que cela tombe, il fallait que ces colonnes puissent être posées sur des bases d'airain. Alors, si on posait sur ces bases,
c'était significatif. Parce que les reins, on nous l'expliquait, c'était quoi? Voilà qu'il fallait que cela soit mis sur les bases des reins. Alors, lorsque c'était posé sur les bases des reins, et que toutes les colonnes étaient bien posées sur les bases des reins, lorsqu'on faisait passer le rideau, même s'il y avait une tempête, un vent violent, ça ne pouvait pas tomber. Le Seigneur Jésus dit une chose. Il parle de deux maisons. D'une maison qui est plantée, qui est construite sur le sable, et une autre maison qui est construite sur le roc. Et lorsque le vent souffle, la maison qui est construite sur le sable, elle finira par être emportée. Mais la maison qui est construite sur le roc, même s'il y a la tempête, elle ne partira pas. Il y a une chose que nous devons comprendre, et c'est la chose qui nous tourmente, qui nous perturbe, nous, beaucoup de chrétiens. Nous avons eu une mauvaise incompréhension de la vie chrétienne. Nous nous sommes toujours dit que dans la vie chrétienne, maintenant que je suis chrétien, il n'y aura plus de souffrance. Ça, c'est le problème de ceux-là qui sont membres de communautés, qui sont dans des associations, des communautés. Donc, pour eux, ils ne peuvent pas avoir problème. Mais celui-là qui est réellement chrétien selon la Bible, c'est parce que les chrétiens, selon le dictionnaire, ils ont toujours cette notion. Mais les chrétiens, selon la pensée de Dieu, selon la Bible, doivent avoir une chose dans la tête, c'est que maintenant que je suis chrétien, la tempête va venir. Les difficultés vont venir. Mais comme je suis fondé sur Christ, sur la parole, sur la sainte doctrine, je ne serai jamais emporté. Mais si je ne suis pas fondé, je serai emporté. Voilà pourquoi nous voyons que les colonnes devaient être posées sur des bases d'airain. Mais on pouvait les poser sur des bases d'argile. Mais Dieu n'avait pas demandé des bases d'argile. Dieu avait mis l'accent sur des bases d'airain. Et il fallait que cela soit posé sur des bases d'airain, parce que l'airain est significatif selon ce que nous avait été dit. Lorsque Israël a péché dans le désert, lorsqu'ils se sont fait des veaux d'or, lorsqu'ils ont commencé à mépriser la nourriture qu'ils mangeaient dans le désert, la Bible dit que Dieu leur avait envoyé des serpents brûlants. Et c'est des serpents venimeux. Et tous ceux qui se faisaient piquer par des serpents mouraient. Et lorsqu'ils ont crié auprès de l'Éternel, Dieu a eu compassion. C'est alors que Dieu va demander à Moïse de lever un serpent d'airain. Et en élevant ce serpent d'airain, Dieu dit, tous ceux-là qui vont jeter les regards vers ce serpent seront sauvés. Mais ceux-là qui ne vont pas regarder vers le serpent d'airain, ils vont mourir. Donc si tu te faisais piquer par le serpent, bien que c'est un des serpents venimeux, et que le venin est en train de passer, est en train de détruire ton organisme, il suffisait seulement de regarder au serpent d'airain. Et une fois que tu regardais au serpent d'airain, tu étais sauvé. Jésus dit maintenant, de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être levé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Le serpent d'airain qui avait été élevé non pas pour détruire Israël, mais pour sauver Israël du péché. Nous comprenons. Voilà pourquoi il est dit que cet enfant viendra sauver son peuple du péché. C'est que le véritable serpent d'airain, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus étant élevé, tous ceux-là qui ont péché, nous avons le pardon de nos péchés, nous avons reçu le pardon de nos péchés par Jésus-Christ. C'est lui qui est notre rédempteur, c'est lui qui nous a rachetés. Mais maintenant, la Bible déclare qu'il fallait mettre les reins. Donc les colonnes devaient être
posé sur les airains, sur des bases d'airain. C'est que si je faisais des bases en argile et que je plaçais ma colonne, cela n'était pas agréable à Dieu. Pour que ça soit agréable à Dieu, il fallait systématiquement que les colonnes puissent être posées sur des bases d'airain. C'est que grâce à l'airain, nous sommes sauvés. Le véritable serpent d'airain. Donc c'est que moi aussi, parce qu'on me prend du désert, parce qu'on nous a fait comprendre, nous allons le lire quand même, parce que ce sont les tests qui nous avaient été donnés. Nous allons prendre le livre de Galates chapitre 2. C'est ce qui avait été donné. Au lieu que j'aille pour expliquer, je préfère que l'on lise ce test et après nous allons l'expliquer. Galates chapitre 2. Bon, je commencerai par le verset 6. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceux qui sont les plus considérés, quel qu'il ait été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyons que l'évangile m'avait été accordé pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous alliassions nous vers les païens et eux vers les incirconcis. Nous allons nous arrêter là. Alors, en prenant ce texte, qu'est-ce que j'allais toucher? J'allais toucher le point où, lorsque le bien-aimé Paul écrit, il fait ressortir que Jacques, Céphas et Jean étaient regardés comme des colonnes. Nous comprenons? Alors, si ils étaient regardés comme des colonnes, c'est que, eux étant serviteurs de Dieu, étant des saints, étant des hommes craignant Dieu, sont regardés comme des colonnes. Mais s'ils étaient regardés comme des colonnes, c'est que leur vie était posée sur les reins. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Leur vie était posée sur les reins. Leur vie n'était pas posée sur de l'argile, mais sur les reins. Alors celui qui a sa vie posée sur les reins, à ce moment-là, il est regardé comme une colonne. Mais maintenant, si nous nous posons la question, nous sommes tous des colonnes. Frères et sœurs de Nanterre, Amiens. Nous sommes tous des colonnes. Et que notre vie est posée sur les reins. Mais la chose la plus importante d'abord, c'est de se poser la question. Bien que je suis posé sur une colonne, mais je suis qui? Je viens d'où? Je viens d'une terre desséchée. Je suis à la base Acacia. Je suis faible. Mais maintenant, lorsque on me prend pour former le tabernacle, c'est que je suis à la base faible. Mais pour être fort, pour être considéré, il faut que je sois posé sur les reins. Si je ne suis pas posé sur les reins, je resterai toujours dans cette faiblesse. Nous sommes en train de comprendre.
Mais maintenant, lorsqu'on m'a coupé de cette terre, lorsqu'on m'a pris du désert, moi qui suis cette plante faible, lorsqu'on m'a pris là-bas, on m'a pris de désert et on m'a pris pour que je sois utile, non pas pour former n'importe quel corps, mais pour former le tabernacle. On me prend pour former le tabernacle. Donc, en d'autres termes, je dirais la demeure de Dieu, le corps de Christ. Maintenant, je dois être posé sur les reins. Mais comme étant posé sur les reins, la distance, la dimension, la ligne, je dois être sur la même ligne que mon frère. Est-ce que nous comprenons? Parce que nous devons former le rectangle. C'est que la dimension doit être la même. La largeur, le nombre de coudées de la largeur, le même nombre de coudées de la longueur. Nous n'allons pas former un trapèze, mais nous allons former un rectangle. Donc tous les angles doivent être droits. Est-ce que nous comprenons? Alors, maintenant, je ne dois pas être une colonne posée à l'intérieur ou bien à l'extérieur de la ligne. Je suis en train de faire comprendre. Si je suis une colonne, parce qu'il y a une ligne pour que ça forme le rectangle. Si je suis une colonne placée à l'intérieur, je détruis la figure. Si je suis une colonne placée à l'extérieur de la ligne, je modifie la figure. Je modifie le sens de la figure. Il faut que je sois sur la même ligne afin de former un angle droit où il y aura la partie de la largeur. Et ceux qui sont du côté de la largeur de même. Et ceux qui sont de la droite en face de la longueur, pareil. La mesure, la distance en là où je suis et l'autre colonne doit être la même. Et là où je suis la colonne, où je forme la longueur, et la longueur qui est en face, je dois être en face de l'autre colonne. Est-ce que nous comprenons? Ceux qui ont fait géométrie peuvent bien comprendre. Je rentre un peu dans l'architecture géométrique pour que nous comprenions un peu, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur la colonne. Parce que la colonne telle que nous la voyons aussi, on peut aussi en parler dans la vie dans l'Église, dans la vie de l'Assemblée, dans l'harmonie dans l'Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas, selon les Écritures, la véritable communion fraternelle, c'est parce que nous sommes peut-être pas bien positionnés en tant que colonne. Ce désordre ayant été fait, ce qui fait qu'il y a une colonne qui veut se mettre à l'extérieur. Non, il n'y en a pas. Toutes les colonnes doivent être sur la même ligne. Et l'écart de distance doit être la même. Aujourd'hui, nous voyons, les gens respectent maintenant l'écart de distance. 1,50 m. 2 mètres de distance. Les gens s'arrangent à respecter. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. Mais la distance à laquelle Dieu recommande aux colonnes pour le salut, nous ne la respectons pas. C'est que nous devons être bien positionnés dans la distance de chaque côté. Et celui-là qui est de l'autre côté, il doit être en face. Donc c'est ça la colonne. C'est-à-dire que maintenant, comme je sais que j'étais un bois faible, et que l'homme va m'utiliser pour former pas n'importe quel corps, mais le temple de Dieu, le tabernacle, c'est que je suis devenu précieux. Mais ce n'est pas par mes efforts. Je suis planté, posé sur des bases d'airain. Tout autour de nous, il y a le rideau. Nous comprenons? Parce que là, je voulais faire ressortir quelque chose, après on va finir. Ceux qui sont à l'extérieur, lorsqu'ils regardent ce corps, ils voient une clôture. Nous sommes tous d'accord. Mais lorsqu'ils voient la clôture, ils voient quoi? Ils ne voient pas les colonnes.
Mais ils voient le rideau. Ils voient le linge. Ils voient les vêtements. C'est tout ce qu'ils voient. Étant tendu, qui donne la forme. Ils voient que cette forme. Mais ils ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur. Nous comprenons. Mais les colonnes qui sont là, ils se regardent, ils se connaissent. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais comme ils sont tous posés sur des bases, ils savent que grâce à eux, le rideau qui est à l'extérieur doit avoir une forme. J'ai touché ce point pour aussi dire une petite chose, c'est que si aujourd'hui nous comprenons bien l'enseignement sur le point des colonnes, ça donnera aussi une force dans l'unité, une force dans la communion fraternelle, dans l'Église. Dans l'Assemblée, il y aura une véritable force, parce qu'il n'y a pas de colonne errante. Ça n'existe pas. Une colonne errante, il n'y en a pas. Toutes les colonnes devaient être ensemble. Et il y avait des triangles. Et tous étaient bien. Et formaient maintenant le tabernacle. Parce qu'il n'y a pas de colonne errante. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu, dans l'assemblée des saints, il n'y a pas de chrétiens errants. Tous nous sommes sous l'autorité de la Sainte Bible, de la Sainte Parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Salomon a élevé l'épée aussi était au-dessus de lui. Parce qu'en élevant l'épée était aussi au-dessus de lui. Bien qu'il était roi, mais l'épée était au-dessus de lui. Parce que c'est la même épée qui a aussi tué des rois. Les rois qui n'ont pas, qui ont cru qu'ils étaient au-dessus des épées, les épées les ont même tués. Alors voilà pourquoi l'épée, je touche l'épée comme étant la parole, c'est que la parole est au-dessus de tout le monde. Voilà pourquoi la Bible déclare que Christ, c'est lui la tête de l'Église. Mais comme nous formons un même corps, nous sommes ces colonnes. Donc c'est que les colonnes, pour hier, c'était le bois d'acacia, mais aujourd'hui, les colonnes, ce sont des humains. Maintenant, ces humains-là sont utilisés, doivent être utiles pour former le corps de Christ. Mais ce ne sont pas n'importe quel humain, ce sont des saints qui ont en eux la saine doctrine. Celui qui ne marche pas selon la saine doctrine ne peut pas être une colonne. Il ne peut pas être une colonne parce que c'est le véritable bois. Vous savez, aujourd'hui, pour nous tous les chrétiens, pour nous tous les saints, nous tous, nous devons savoir, ce bois ne devait pas être pris dans son état sauvage pour former le tabernacle. Je me suis fait comprendre. Il fallait qu'on puisse le raboter. Il fallait qu'on puisse enlever les aiguillons qui étaient sur les troncs. On enlève tout. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne veulent pas être rabotés. Tel que tant t'a pris dans l'état sauvage, dans les ténèbres, la même manière tu veux venir à l'église et de la même manière tu veux marcher et servir, être au service. Non. Il faut que on puisse te briser, te tailler et te poser sur les reins pour que tu sois debout. Parce que les colonnes qui formaient le tabernacle devaient être debout. Ils ne devaient pas être penchés. Ils ne devaient pas être couchés. Mais ces colonnes devaient être debout. Nous allons toucher un autre texte dans le livre de Colossiens, au chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Bon, je prendrai de 18 à 19. Je lis ce texte pour
appuyer le point auquel nous avions touché. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Le verset auquel j'allais insister, c'est le verset 19, où il est dit, sans s'attacher au chef. Est-ce que nous comprenons? C'est que nous devons nous attacher au chef. Mais Corinthiens dit, Christ est le chef de l'Église. Nous comprenons? Il est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Christ est la tête de l'Église. Alors maintenant, la Bible dit, sans s'attacher au chef, dans tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si aujourd'hui, une personne faisait un accident et que tu as la clavicule qui est cassée, et il y a des jointures, et après, ces ligaments sont coupés. Comment sera ton bras? Tu seras complètement déformé. Et le bras, il va fondre. Ce qui va soutenir le bras, l'épaule, ça ne sera que la peau. Ou bien la chair. Mais à l'intérieur, tout est brisé. C'est que ce qui donne la forme, ce qui fait le rassemblement, l'assemblage des bras, l'avant-bras, avec les doigts, les pieds, tu vois, tous ces corps, ce sont les jointures. Est-ce que nous comprenons? Ce sont ces jointures qui permettent l'assemblage. Parce qu'il faut que ces choses y sont, pour que dans cet assemblage, mon déplacement ne soit pas difficile. Est-ce que nous sommes en train de comprendre cette illustration? Alors, c'est que si les jointures ne sont pas bien fixées, et si les ligaments sont détruits, ils ne sont pas bien fixés, à ce moment-là, le corps ne peut pas se déplacer. Mais il faut que tout soit bien en ordre, afin que tout se déplace. C'est que la manière à laquelle Dieu a organisé, a ordonné notre organisme, c'est afin que notre déplacement se fasse bien. Et cela est de même pour le tabernacle, avec les colonnes et les tringles. Et lorsqu'on parle de les cordages, lorsqu'il y a tout cela était utile. Mais la chose la plus importante, c'était colonnes posées sur des bases. Alors, là, nous avons, par la grâce de Dieu, expliqué pour que nous comprenions bien le point de colonne. Et maintenant, nous allons prochainement, si Dieu nous fait grâce, dimanche, arroser encore pour toucher la partie des reins. Parce que c'était posé sur les reins. Comprendre les reins, c'était quoi? Et pourquoi les reins? Et pour moi, aujourd'hui, les reins représentent quoi? Comment pourrais-je savoir que ma vie, elle est posée sur les reins? Parce que nous avons fini par dire que colonne, ce sont des hommes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Nous allons nous arrêter là. Que Dieu bénisse tous ceux et celles
qui nous ont suivis. Que Dieu bénisse tous les foyers, tous ceux qui ont accepté de suivre. Dans tous les foyers, je ne pourrais pas citer toutes les familles, parce que si je commence, je ne sais pas à quelle heure je vais finir, et je peux oublier certains foyers, donc ça sera pénible. Mais donc tous ceux qui ont suivi, ceux d'Amiens, ceux de Nanterre, quel que soit le lieu où vous êtes, ceux qui nous ont suivis, même qui sont loin, que ce soit à Brazzaville, que ce soit partout, qui nous ont suivis, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis vraiment dans le nom de notre Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ, en qualité de son serviteur. Nous allons élever nos voix et nous allons prier tous ensemble. Merci Seigneur mon Dieu pour ce moment que tu nous as accordé encore aujourd'hui. Merci pour cet enseignement. Merci Jésus-Christ pour la grâce que tu nous as faite aujourd'hui afin que nous puissions nous rassembler en ce lieu. Merci Seigneur Dieu pour cet enseignement. Ma prière est que tu me fasses grâce Seigneur, que je sois réellement posé sur les reins, que je sois debout et posé sur les reins, que je sois maintenant la vie une véritable colonne, que je sois cette colonne qui donne la forme. Père très saint, ma prière est que tu me fasses grâce, que je ne sois pas une colonne errante, que je ne sois pas une colonne qui ne respecte pas ses limites, que je ne sois pas une colonne qui est à l'intérieur ou bien à l'extérieur, mais que je sois une colonne réellement en respectant ses limites et fondée et posée sur des reins. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus, fais grâce. Fais grâce à tous les saints, à toute l'assemblée de Nanterre, à toute l'assemblée d'Amiens, que mes frères et sœurs, nous tous, nous soyons fondés, nous soyons posés sur les reins et que nous soyons des colonnes debout et qu'il n'y ait point de colonnes errantes, que nous tous, nous puissions réellement former cet assemblage, que nous tous, nous soyons un et qu'en nous, il y ait la véritable unité, qu'il y ait cette véritable communion fraternelle. Père très saint, je te le demande dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les offrandes que tes enfants ont menées aujourd'hui, leur collecte, tout ce qu'ils ont mené, Seigneur, je te le recommande entre tes mains. Que tout cela soit béni et utile pour l'avancement de ton œuvre. Bénis tous ceux et celles qui ont mené leur collecte, qui ont mené leurs offrandes, qui ont mené leurs dîmes. Qu'ils soient tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Accorde la grâce de pouvoir recevoir au sanctuple. J'élève ma voix vers toi, Père, afin que tu protèges tout cette assemblée, ceux de Nanterre, ceux d'Amiens, que tu nous protèges de cette épidémie. Fais-nous grâce afin que nous soyons sous ta haute et divine protection. Que cette épidémie ne soit pas proche de nous, qu'elle soit loin de nous. Éternel Dieu, protège tous les saints du monde entier. Que tous les saints soient sous ta divine protection. Que tous les saints soient avec toi. Tu as dit ce que tu tiens dans tes mains. Personne ne peut te le ravir. Père très saint, je te recommande tous les saints du monde entier. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen.